Un bruit strident résonne dans le silence de la maison. Samuel se fige, les yeux rivés sur un objet qu'il a soigneusement protégé toute sa vie. Un héritage, un souvenir de son passé. Le verre se brise sur le sol, éclatant en 1000 morceaux, chacun d'eux reflétant des moments oubliés. La lumière tamisée de l'après-midi inonde la pièce, accentuant la profondeur de l'instant. Samuel, les mains tremblantes, observe la scène avec une stupéfaction paralysante. C'est comme si le monde s'effondrait autour de lui. Il avait passé sa vie à enseigner des vérités absolues, à défendre un idéal moral qu'il croyait inébranlable. Mais aujourd'hui, tout est fissuré. Ses convictions, son passé, ses relations, tout semble s'effondrer en un instant. Il murmure, presque sans voix, « Qu'est-ce que je suis devenu ?» La pièce est désormais remplie d'un vide accablant, un écho de sa propre incertitude. La question résonne dans son esprit. Que signifie tout perdre? Et au-delà de la douleur, une crainte plus profonde émerge. Et si ce qu'il croyait être vrai n'avait jamais eu de sens? La pièce est silencieuse, à l'exception du bruit de la respiration de Samuel, qui devient de plus en plus lourde. Ses mains tremblantes se posent enfin sur un morceau de verre. Il ferme les yeux. Mais au lieu de ressentir une libération, une lourdeur accablante s'installe. Ses pensées sont un tourbillon, un enchevêtrement de regrets et de souvenirs. Est-ce que tout ça avait un sens? Se demande-t-il. Le poids de ces années passées à enseigner des idées fixes, des vérités absolues, semble maintenant lui écraser la poitrine. Il se souvient des visages de ses étudiants, des discussions passionnées, de la certitude de ses propres principes. Mais aujourd'hui, tout semble fragile, incertain. Il murmure. « Hugo, je croyais que je savais, mais comment le savoir quand tout est devenu flou ?» Yo, la lumière qui pénètre par la fenêtre devient plus faible, comme si le monde entier s'obscurcissait avec lui. Un bruit lointain se fait entendre. Le téléphone, qui ne cesse de sonner. Peut-être un appel du passé qu'il ne peut plus fuir. Les souvenirs affluent, mais aucun ne semble réconfortant. Il se remémore le regard de sa fille, Émilie, des années auparavant. Quand elle était petite, elle le regardait avec admiration, croyant en son enseignement. Mais aujourd'hui, ce même regard serait empli de douleur et de colère. Samuel ferme les yeux, comme pour chasser cette vision. Comment a-t-il pu en arriver là? La vérité, celle qu'il a cachée si longtemps, commence à percer sa conscience. Il se souvient des moments d'évasion, de la folie d'un amour interdit, et il se demande comment une décision aussi stupide a pu détruire sa famille. Mais il n'a plus le temps de réfléchir. Le téléphone sonne de nouveau, cette fois plus insistant. Il doit répondre. Dois-je vraiment affronter la réalité? Se demande-t-il, la peur serrant sa gorge. Peut-être qu'il est trop tard, peut-être qu'il est déjà trop tard pour tout réparer. Le téléphone continue de sonner, brisant le silence lourd de la pièce. Samuel hésite, le regard fixé sur l'appareil. Mais ses mains sont figées. Il sait que cet appel pourrait tout changer. Il pourrait entendre la voix d'Émilie, celle qu'il n'a pas entendue depuis trop longtemps. La peur le paralyse. Et si ce n'était pas Émilie à l'autre bout du fil? Et si c'était une autre conséquence de son passé qui le rattrapait enfin? Le regard de Samuel se tourne vers le verre brisé sur le sol, les morceaux éparpillés symbolisant tout ce qu'il a détruit. Il se souvient des choix qu'il a faits, des moments où il a choisi le confort de son propre désir au lieu de la vérité. Ses principes lui semblent maintenant vains. Il prend une grande inspiration et après une longue hésitation, attrape le téléphone. L'air est lourd, comme si chaque seconde passait plus lentement, son cœur bat plus fort. Le téléphone finit par se taire, laissant place à un silence lourd et oppressant. Samuel repose lentement l'appareil. Il se sent vidé, comme si tout le poids de ses erreurs l'écrasait à cet instant précis. Un soupir échappe de ses lèvres. Puis, il entend un bruit.
faible au début, mais qui devient de plus en plus distinct. C'est un message, un texto. Il ne veut pas regarder, mais il le fait tout de même. Et là, dans l'écran de son téléphone, un seul mot, Émilie. Ses mains tremblent une fois de plus alors qu'il relit le message. C'est tout ce qu'il a jamais voulu. Un signe, un appel à l'aide, quelque chose pour réparer ce qui a été brisé. Mais est-ce que ce message suffira? Peut-on réparer une vie brisée par une simple parole? Samuel sent son cœur s'emballer, le poids de la décision écrasant son esprit. Le vent siffle à travers les vitres entr'ouvertes, et le son aigu d'un moteur brise le calme du soir. Samuel marche vite dans la rue étroite, son manteau serré contre lui. Le téléphone collé à son oreille, il parle à voix basse. « Yoga, Émilie. Attends, écoute-moi. » « Yo, dit-il haletant, mais la voix de sa fille est glaciale. « Yo, ben pourquoi maintenant? Pourquoi après toutes ces années ?» Yo, Samuel s'arrête net. Autour de lui, la ville semble étouffante. Les passants pressés, la lumière vacillante des réverbères, la pluie qui commence à tomber. Son cœur bat plus fort à chaque mot. Il sent qu'il perd le contrôle. Émilie ajoute « Yoga, tu ne peux plus fuir, papa. » Pas cette fois. Yo, la ligne se coupe. Samuel reste figé, le souffle court. L'eau ruisselle sur son visage, se mêlant à ses larmes. Il comprend soudain que le passé n'a pas disparu. Il le rattrape, vite, sans pitié. Samuel trouve refuge dans un vieux café du quartier. La cloche tinte doucement à son entrée. L'air y est chaud, saturé de café et de nostalgie. Il s'assied dans un coin, trempé, le regard perdu. Une serveuse le salue d'un sourire timide. « Yoga, vous allez bien, monsieur ?» Yo, demande-t-elle. Il répond d'une voix lasse. « Yoga, pas vraiment, mais je dois comprendre. » Yo, sur la table, son téléphone vibre encore. Un message d'Émilie. « Je veux la vérité. » Samuel pose sa main sur l'écran, le cœur serré. Tout en observant la pluie tomber dehors, il se souvient de sa dernière dispute avec elle. Des mots qu'il n'a jamais su dire. La lumière du café est douce, presque réconfortante, mais son esprit reste prisonnier de la tempête. Le silence devient pesant, un prélude à quelque chose d'inévitable. Une silhouette se détache dans la rue, visible à travers la vitre du café. Un homme en manteau sombre observe Samuel depuis l'extérieur. Le regard perçant, immobile. Samuel le remarque et sent une tension glaciale parcourir son corps. Cet homme, Marek, un ancien collègue, autrefois ami, aujourd'hui porteur de menaces silencieuses. Marek entre dans le café et s'installe sans un mot en face de lui. « Yoga, Samuel, yo » dit-il calmement. « Yoga, tu aurais dû rester tranquille. »« Yo, le ton est froid, tranchant. » Samuel tente de répondre, mais sa gorge est sèche. Marek reprend. « Yoga, tu cherches à te racheter? » La vérité ne rachète rien, elle détruit. Yo, le silence retombe, lourd comme du plomb. Samuel comprend qu'il n'est plus seulement question de morale, mais de survie. Et dans ce silence, il se demande. Jusqu'où ira-t-il pour cacher le passé? Après le départ de Marek, Samuel quitte le café, le cœur battant. Il se rend dans un vieux parc où il s'est trouvé Salomon, son ancien mentor. Sous un chêne, Salomon l'attend, comme s'il avait prévu sa venue. « Yoga, tu n'as pas changé, yo, » dit-il en souriant faiblement. Samuel secoue la tête, épuisé. « Yoga, j'ai tout perdu, Salomon? »« Mes croyances, ma famille. » Le vieil homme répond doucement. « Eh non, Samuel. Ce que tu perds, c'est ton masque. » Yo, le vent soulève les feuilles autour d'eux.
Le bruit doux des branches couvre leur silence. Salomon poursuit. Eh bien, la vérité n'est pas une fin, c'est une épreuve. Ceux qui la fuient se perdent, ceux qui l'affrontent renaissent. Yo Samuel l'écoute, les yeux humides, partagés entre honte et gratitude. Le vieux maître lui pose la main sur l'épaule. Ok, mais attention, la vérité ne sauve pas toujours. Parfois, elle brûle. Vieux. Samuel marche seul après leur rencontre. Ses pas résonnent sur le pavé humide. Les paroles de Salomon tournent dans sa tête. Il sait maintenant qu'il ne peut plus fuir. S'il veut la paix, il doit tout dire à Émilie. Mais la peur l'empoigne à nouveau. Et si elle me détestait pour toujours? Le vent souffle plus fort, les lumières de la rue vacillent. Il s'arrête, respire profondément et compose le numéro de sa fille. La sonnerie retentit, longue, pesante. « Ya Emilia » dit-il enfin quand elle décroche. « Yoga, je dois. Il est temps. » Yo, sa voix tremble, mais quelque chose a changé. Une décision claire. La vérité, même douloureuse, sera son seul chemin. Au loin, le tonnerre gronde, annonçant la tempête à venir. Le vent froid souffle dans la rue déserte, mais Samuel ne sent rien. Il avance, ses pas lourds, presque mécaniques. Après des jours de réflexion, il a pris la décision de confronter Émilie. Il se rend chez elle, une lueur d'espoir dans son cœur. Lorsqu'il frappe à la porte, une étrange tranquillité envahit la pièce. Émilie ouvre ses yeux rouges, mais un sourire mince se dessine sur son visage. « Tu as décidé de revenir ?» dit-elle d'une voix calme. Samuel hoche la tête, mais une inquiétude naît en lui. Il s'installe, et l'atmosphère est lourde, comme si quelque chose d'invisible pesait sur eux. Émilie lui demande doucement. « Et ouais, pourquoi maintenant, papa? Pourquoi cette vérité ?» Yo Samuel hésite, cherchant les mots justes, mais quelque chose dans la pièce semble déstabilisant. Il n'arrive pas à saisir ce qui ne va pas. Le silence devient oppressant. Quelque chose ne colle pas. Il parle, mais le poids des années de silence se fait sentir. Samuel se confie, expliquant son erreur, la tentation qu'il a ressentie, sa douleur. Émilie l'écoute sans dire un mot, son visage impassible. Mais son regard, lui, est un océan de douleur. « Yoga, je t'ai perdu, papa !» Yo, murmure-t-elle enfin, sa voix brisée. Samuel se rapproche, tendant une main vers elle, mais elle la retire doucement. La distance entre eux semble grandir à chaque mot. Et pourtant, au fond de lui, Samuel espère encore qu'il peut réparer ce qui a été brisé. Il lui avoue. « Oh, je me suis trompé, Émilie. Je suis désolé. » Yo, mais un moment de silence s'installe, lourd et pesant. Il y a une lueur d'hésitation dans les yeux d'Émilie. Un instant de doute. Elle le regarde. Un soupçon dans ses yeux. « Tu crois vraiment qu'un pardon peut effacer tout ça ?» dit-elle. La question flotte dans l'air, suspendue. Émilie se lève soudainement, sa décision prise. « Euga, j'ai quelque chose à te montrer, papa. » Yo, elle s'éloigne de lui, son visage devenu froid. Samuel la suit, son cœur battant la chamade. Elle se tourne vers lui et, sans un mot, ouvre un tiroir, en sortant une vieille lettre. Il la prend dans ses mains tremblantes. C'est un document qui n'aurait jamais dû exister. « Augue, la vérité, c'est que tu n'étais pas seul, Yo, dit-elle calmement. Yoga, tu m'as menti pendant des années. Tu m'as caché des choses. » Yo, la révélation est un choc brutal. Samuel lit la lettre, chaque mot pesant lourdement sur son cœur. La pièce, autrefois remplie de chaleur, devient froide et irréelle. Il comprend enfin. Le passé qu'il croyait avoir laissé derrière lui le rattrape sous la forme d'un secret bien plus sombre. La vérité s'abat sur lui comme un poids lourd. « Eh quoi, tu savais, papa, tu savais tout. » Yo, les mots d'Émilie résonnent dans sa tête. Samuel tente de parler,
mais aucun son ne sort de sa gorge. La pièce devient un tourbillon de pensées, de trahison et de regrets. Émilie lève la voix, sa colère palpable. « Yobé, et tu t'attends à ce que je te pardonne? Après tout ce que tu m'as caché? Après tout ce que tu as détruit ?» Samuel se recule, la douleur se lisant sur son visage. Elle ne cherche plus à comprendre, elle ne cherche plus à écouter. Il se lève précipitamment, cherchant une issue. Mais Émilie lui bloque la porte. « Yoga, tu ne peux pas t'échapper, Yo, dit-elle, froidement. Samuel est piégé, à la fois par son passé et par sa propre culpabilité. Le silence qui suit est lourd de non-dits. La vérité n'est plus une libération, mais une condamnation. Le vent soufflait fort dans la rue lorsque Samuel quitte la maison, laissant Émilie derrière lui. Il marche dans la nuit, les mains tremblantes, les pensées chaotiques. La vérité est désormais là, dévastatrice. Il se rend compte que tout ce qu'il croyait être vrai a été détruit. Ce n'était pas simplement un mensonge sur son passé, c'était une manipulation plus profonde. Quelque chose en lui s'effondre. « Yoga, je suis le seul responsable. »« Yo » se murmure-t-il, mais un sentiment de trahison brûle encore en lui. Il comprend maintenant qu'Émilie, bien que victime, a aussi son propre rôle à jouer dans cette pièce sombre. Il doit affronter cette nouvelle vérité. Samuel n'est plus un homme qui cherche la rédemption, mais un homme prêt à agir. Et il le sait maintenant. Il doit combattre. Il ne peut plus fuir. Le silence règne dans la pièce, lourd et oppressant. Samuel est seul, assis près de la fenêtre, regardant dehors sans vraiment voir. La lumière douce de l'aube filtre à travers les rideaux, mais son esprit est ailleurs. Il repense à tout ce qu'il a appris ces derniers jours, à la vérité qui lui a été révélée et à la trahison qu'il a brisée. Il avait cru que tout était simple, des erreurs, des regrets et peut-être un pardon. Mais maintenant, il sait que la vérité est bien plus complexe. Il fronce les sourcils, un léger frisson lui parcourt l'échine. Il regarde ses mains, tremblantes, comme si elles pouvaient révéler tout ce qu'il a ignoré. « Pourquoi ne l'ai-je pas vu plus tôt ?» se demande-t-il. Il prend une profonde inspiration et regarde une dernière fois le monde extérieur, tout en se préparant à affronter ce qu'il redoutait. Les souvenirs de la veille reviennent à lui, en éclats, comme des morceaux de verre brisés. Le visage d'Émilie, sa voix tremblante, les mots qui ont changé tout ce qu'il croyait. « Tu savais tout, Samuel, tu savais tout. » C'est à cet instant qu'il comprend la profondeur de la trahison. Il repense à leur rencontre, à la lettre qu'Émilie lui a montrée. Il se souvient de son propre déni, de son incapacité à voir les indices. Il se rappelle l'étrange calme d'Émilie, ce calme glacial, et les sourires cachés de Marek, l'ombre toujours présent. Tout s'éclaire d'un coup, il se souvient du moment où tout a basculé, un regard furtif, une conversation à moitié oubliée. Il ferme les yeux, la douleur de la réalisation le frappe. La vérité est bien plus grande que lui. Samuel se lève brusquement, l'envie de fuir aussi forte que le besoin de comprendre. Il se rend chez Salomon, son ancien mentor, pour une dernière conversation. Il entre dans le vieux bureau où des papiers jonchent la table, témoins du passé. Salomon est là, immobile, comme s'il savait déjà ce qui se passait. Samuel, les yeux pleins de colère et de confusion, le regarde et demande « Yoga, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Yo, le vieil homme, le fixe, calme et impassible. « Yogi, parce que tu n'étais pas prêt, Yo !» répond-il, sa voix grave. Samuel se rapproche de lui, ses mains tremblantes. Il s'effondre presque. « Alors tout ça n'était qu'un jeu ?» demande-t-il, la voix brisée. Salomon reste silencieux, mais son regard en dit long. L'air entre eux devient électrique, chargé de non-dits. La vérité le frappe de plein fouet. Salomon se lève lentement, son regard inébranlable. « Yogi, tout ce que tu pensais savoir était une illusion, Samuel. » Samuel recule, choqué.
Yobré, pourquoi? Pourquoi m'avoir laissé dans l'ignorance? Yo, le vieil homme soupire, presque désolé. Auga, parce que tu devais comprendre par toi-même. Ce n'est pas tout noir ou blanc. Samuel, le bien et le mal ne sont que des concepts humains, facilement manipulés. Yo, Samuel le regarde, stupéfait. Yoga, tu veux dire que tout ce que j'ai enseigné n'a aucune valeur? Yo, Salomon le fixe, les yeux pleins de sagesse. Et Agua n'ont pas aucune valeur, mais la vérité que tu cherches est plus complexe que tout ce que tu pensais. Yo, alors le cœur de Samuel se serre. La réalité de ce qu'il a vécu et ce qu'il a perdu lui tombe dessus. Le véritable ennemi, ce n'était pas Marek, ni même Émilie, mais bien la vérité qu'il n'a jamais voulu affronter. Les mots de Salomon résonnent dans l'esprit de Samuel comme un écho. La vérité, c'est tout ce que nous avons, mais c'est aussi ce qui nous détruit. Il ferme les yeux, se sentant vidé. Alors c'était ça, tout ce chemin parcouru, une illusion. Salomon le regarde, un léger sourire en coin, comme s'il avait toujours su comment cela finirait. Non, Samuel, c'est ton chemin, et c'est à toi de décider où il te mène maintenant. Samuel ouvre les yeux, la clarté se fait soudainement. Le poids de l'ensemble des révélations s'abat sur lui. Il sait maintenant que tout ce qu'il croyait, sa recherche de la vérité, sa quête de rédemption, n'était qu'un début. Il est prêt à avancer, à affronter le dernier chapitre. Le vent hurle à travers la rue, soulevant des éclats de poussière. Les pas de Samuel résonnent lourdement sur le pavé mouillé. Il s'arrête, haletant, les yeux fixés sur la silhouette qui se tient à l'angle de l'immeuble. Marek, les deux hommes se regardent longuement, la tension dans l'air palpable. Samuel serre les poings, son cœur battant fort dans sa poitrine. « C'est toi qui m'as poussé à ça, Marek ?» souffle Samuel, la voix brisée. Marek sourit légèrement, comme si tout cela était inévitable. Un silence lourd s'installe entre eux, juste avant que tout ne bascule. Marek avance lentement. Sa voix glaciale brise le silence. « Tu pensais vraiment que tu pouvais effacer tout ça, Samuel? La vérité est bien plus sombre que ce que tu crois. » Samuel le regarde, un éclat de rage dans ses yeux. « Je suis prêt à affronter ce que tu m'as fait. » Les mots sont comme des coups de poing, chaque syllabe pleine de défis. Marek rit doucement, puis il se fige. « Tu n'as pas compris, Samuel. Ce n'est pas toi qui choisis. » Les deux hommes se rapprochent, leurs mots devenant plus coupants à chaque échange. Samuel prend une inspiration profonde, prêt à tout pour mettre fin à cette folie. Mais alors, un bruit sourd retentit. La confrontation est imminente. La tension est insupportable. Samuel sent un cri et l'affrontement éclate. Les deux hommes se battent dans une danse chaotique de violence et de désespoir. Au loin, une sirène retentit. Mais ils ne s'arrêtent pas. Les poings pleuvent. Chaque impact résonne comme un écho douloureux dans la nuit. Puis, tout à coup, un cri perçant. Salomon, l'ancien mentor de Samuel, apparaît dans l'encadrement de la porte. Il a été blessé, une tache rouge sombre sur son manteau. Samuel le regarde, le choc prenant le dessus. « Non, Salomon !» hurle-t-il. Le vieil homme sourit faiblement, mais il n'a pas le temps de dire un mot. La bataille s'intensifie, mais la vérité est désormais plus claire que jamais. Samuel doit faire un choix. Sauver Salomon ou continuer à lutter. Le combat prend fin dans un éclair de lumière. Samuel, épuisé, fait face à Marek. « Tu ne m'échapperas pas, » dit Samuel, sa voix rauque. Marek crie de façon sinistre. « Tu as perdu, Samuel. C'est déjà fini. » Le vent souffle fort autour d'eux, comme si la nature elle-même portait leur lutte. Leurs visages sont éclairés par les éclairs, luttant pour leur vie, pour leur vérité. « La vérité ne te sauvera pas, » répète Marek. Samuel, avec toute la force qui lui reste, se jette sur lui, déterminé à en finir une bonne fois pour toutes.
La scène est un tourbillon de lumière et de violence, le combat ultime entre les deux hommes. Le sol est couvert de boue et de sang, symbolisant l'intensité de la confrontation. La bataille est finie. Samuel est à genoux, épuisé, son corps brisé par la violence, mais son esprit est clair. Il regarde Marek, qui est à terre, vaincu. « C'est fini », murmure-t-il, les yeux pleins de tristesse et de soulagement. Salomon, bien que gravement blessé, sourit faiblement. « Tu as fait ce qu'il fallait, Samuel. Maintenant, la vérité est tienne. » Le vent tombe, et la pluie commence à s'atténuer, comme si le monde autour de lui commençait à se calmer. Samuel se lève lentement, un sentiment de résolution emplissant son cœur. « J'ai perdu beaucoup, » dit-il dans un souffle, « mais je vais reconstruire. » Alors que l'orage se dissipe, Samuel regarde l'horizon, prêt à affronter ce qui vient. Le silence règne autour de Samuel, l'air frais du matin emplissant lentement la pièce. La tempête est passée, mais l'atmosphère est lourde de tout ce qui a été perdu. Les éclats de l'affrontement, les blessures physiques et émotionnelles sont désormais des souvenirs lointains. Samuel regarde au loin, les yeux fatigués mais déterminés. Il se rappelle de tout ce qu'il a traversé, des moments de souffrance, de doute, mais aussi de prise de conscience. « Yoga, qu'est-ce que j'ai sacrifié ?» Yo, se demande-t-il, la voix basse. Il regarde ses mains, désormais fermes, prêtes à reconstruire ce qu'il a brisé. Mais dans le fond de son cœur, il sait qu'il n'y a pas de retour en arrière. Les souvenirs de ceux qu'il a perdus hantent encore Samuel. Il ferme les yeux, se souvenant du regard d'Émilie, de ses dernières paroles, de la douleur dans ses yeux. « Pourquoi ai-je fait tout ça ?» pense-t-il. Les erreurs, les choix, les mensonges, tout lui revient dans un tourbillon. Mais à travers cette douleur, une clarté commence à émerger. La vie continue, mais elle ne sera jamais la même. Il respire profondément, conscient que même si tout ce qu'il a connu a changé, il doit continuer. Une voix intérieure lui chuchote qu'il doit avancer pour lui, pour ceux qu'il a encore. Soudain, un mouvement attire son attention. Dans la rue, une silhouette familière émerge de l'ombre, Émilie. Elle s'approche lentement, ses pas hésitants, mais un regard plein de compréhension dans ses yeux. Samuel s'arrête, incertain de ce qu'il doit dire. « Dieu bah, Émilie !» Dieu, murmure-t-il, sa voix tremblant. Elle le regarde, ses yeux pleins de douleur et de pardon. « Je ne sais pas comment réparer tout ça, mais je veux essayer, dit-elle, sa voix brisée. Samuel ferme les yeux, ressentant la profondeur de la réconciliation. Le poids de tout ce qu'ils ont perdu est lourd. Mais un début de guérison s'amorce. Elle tend la main vers lui et il la saisit, lentement, sans un mot point. Samuel se rend à l'endroit où Salomon l'avait toujours guidé. Là, dans l'air frais du matin, il ferme les yeux et repense à la sagesse de son mentor. La vérité ne nous définit pas, Samuel. Il entend encore la voix de Salomon. Ces mots résonnent en lui comme un écho. Le vieil homme lui a enseigné que la rédemption n'est pas un chemin facile, mais un chemin à emprunter chaque jour. Samuel sourit faiblement, une larme roulant sur sa joue. « Oh, tu avais raison, Salomon, oh, murmure-t-il. Tout ce qu'il a vécu l'a changé, mais la sagesse de son mentor l'accompagnera toujours. » Lentement, Samuel se relève, les yeux fixés sur l'horizon. Le vent souffle doucement, apportant avec lui l'air du matin. C'est le début de quelque chose de nouveau, pense-t-il. Les erreurs du passé, les souffrances, les pertes, tout est derrière lui maintenant. Il sait que le chemin sera difficile, mais il est prêt à l'emprunter. Ce que j'ai fait, ce que j'ai perdu, c'est tout ce que je suis, murmure-t-il. Il prend une dernière inspiration, puis se tourne vers l'avenir, résolu à avancer sans plus de doute. Il a compris, le temps de l'affrontement est terminé. Celui de la paix commence. Le silence est absolu.
Le monde semble suspendu, figé dans un instant de réflexion. Samuel, debout face à l'horizon, ressent tout ce qui a été perdu et tout ce qu'il reste à reconstruire. Ses yeux sont fixés sur un lointain point, mais son esprit est ailleurs, tourné vers les événements passés. La paix qu'il ressent aujourd'hui est étrange, pleine de mélancolie. Ok, est-ce que tout cela en valait la peine? Yo, se demande-t-il intérieurement. Le vent souffle doucement, apportant avec lui un souffle de renouveau. Il sait que la vie doit continuer, mais le poids du passé ne le quittera jamais. Le soleil monte lentement dans le ciel, la chaleur douce chassant la brume matinale. Samuel marche lentement, ses pas résonnant dans l'immensité tranquille du paysage. Il laisse tout derrière lui, sans se retourner. Un moment de calme, où le bruit du monde se fait oublier. Il sait qu'il ne pourra jamais oublier, mais il peut avancer, laisser le passé derrière lui tout en portant les leçons apprises. Le vent effleure son visage, léger, mais significatif. Au bout, le chemin est encore long et pense-t-il. Mais il ne craint plus ce qui vient. Il est prêt. En revenant chez lui, Samuel découvre un vieux livre posé sur la table, un livre de Salomon, son mentor. Il ouvre doucement, les pages jaunies par le temps. Les mots du vieil homme résonnent encore. La vérité, Samuel, est un chemin que l'on choisit, non une destination. Il sourit faiblement, touché par cette pensée. Même après tout ce qu'il a vécu, les enseignements de Salomon demeurent avec lui. Samuel ferme le livre, sentant la sagesse ancienne le guider, même dans ce moment de calme. Il n'est plus celui qu'il était, mais il porte en lui la vérité de ses erreurs, son pardon et sa rédemption. Le temps passe, les saisons changent. La ville reprend son rythme, mais Samuel a trouvé un nouveau rythme à lui-même. Il marche parmi la foule, mais il ne se sent plus perdu. Il croise des visages familiers, mais aucun d'eux ne le reconnaît comme l'homme qu'il était autrefois. Yoga, le monde continue. Yo, se dit-il. Yoga, mais moi je ne suis plus le même. Yo, il regarde autour de lui, et pour la première fois, il accepte la beauté de la simplicité. La vie est désormais une série de moments tranquilles, une série de petits départs et de nouveaux commencements. Samuel se tient sur le toit de son immeuble, regardant la ville s'étendre devant lui. La lumière du crépuscule teinte l'horizon d'orange et de bleu. Il n'a pas toutes les réponses, mais il sait maintenant qu'il peut vivre avec la vérité. Yoga, parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Yo, pense-t-il. Le vent léger soulève les cheveux de son front. Un dernier souffle de renouveau. Il ferme les yeux. Un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. Le silence qui suit est lourd, mais apaisant. Ou peut-être que tout n'était pas en vain. Yo, il prend une dernière inspiration, prêt pour le futur.